va revenir sur ce début de polémique en Italie. Vous allez voir, l'Opéra de Florence revisite en ce moment la fin de l'opéra de Carmen de Bizet. Une Carmen revisitée pour dénoncer les violences faites aux femmes. On va regarder un extrait des répétitions et on va en parler tout de suite après avec Nicolas Georges. Bonjour Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors ça y est, on tient la première polémique apparemment de 2018. Elle agite en tout cas le monde de la culture et de l'opéra. Alors on va réexpliquer le contexte et bien entendu le resituer. On est au Teatro del Maggio à Florence en Italie. À partir de ce dimanche, y est programmé Carmen de Bizet, l'un des opéras les plus joués dans le monde. Mais voilà, le théâtre et le metteur en scène vont proposer une fin différente de la version originale. Ce n'est plus Carmen qui meurt, mais c'est elle qui tue Don José, son ancien amant jaloux. Une nouvelle fin pour dénoncer les violences faites aux femmes. Alors je vous propose justement de voir la scène en question et d'écouter le metteur en scène et l'interprète de Carmen. Écoutez. Durant tout l'opéra, nous voyons Carmen tourmentée par la violence obsessionnelle de Don José. Il est non seulement jaloux, mais aussi très possessif. On voit que Carmen se fait battre à plusieurs reprises, et même parfois jusqu'au sang. Au dernier moment, quand elle est sûre qu'elle va mourir, parce que Don José a juré qu'il allait la tuer, elle trouve un moyen de se défendre d'un geste extrême. Elle prend une arme à feu et se défend en tirant sur lui. Le désir de liberté de Carmen devient autodéfense. C'est ce qui va arriver. Il n'y a pas de préméditation. Il y a simplement une autodéfense. Alors, on a bien vu la scène contestée avec le coup de feu de Carmen et donc évidemment une avalanche de critiques après cette fin étonnante. Alors, on trouve bien entendu quelques défenseurs, Xavier, de cette nouvelle version, expliquant que c'était effectivement un message envoyé contre la violence faite aux femmes. Mais dans 90% des cas de ces réactions, de nombreuses voix s'élèvent. On ne touche pas à une œuvre classique. Voilà le message que l'on lit le plus souvent. On a interrogé justement à ce propos Hervé Lacombe. Il est musicologue, mais aussi spécialiste de l'œuvre de Georges Bizet. Pour lui, on est justement à l'opposé du message véhiculé initialement par la pièce originale de Bizet. Bizet ayant voulu justement rendre hommage aux femmes et à leur liberté. C'est un opéra qui met en scène une femme libre. Et encore une fois, une femme qui va contre toutes les formes d'ordre imposées par l'homme. Et la dernière limite que lui impose cet homme, c'est « tu me suis ou je te tue ». Eh bien, non, je ne te suivrai pas. Dans ce cas-là, tue-moi. C'est presque un message philosophique très très fort qu'elle délivre là. Un message au fond stoïcien même. Hein. C'est-à-dire que ma liberté m'appartient et qui veut me la prendre n'y arrivera pas parce que je reste tel qu'en moi-même. Et c'est ça qui est incroyable et qui renvoie l'homme à pas grand-chose. À un être d'instinct, à un être qui devient minable. Et donc, ça, c'est vraiment une image capitale dans toute la dynamique de l'œuvre. On ne peut pas la changer. Et Hervé Lacombe va même plus loin, puisque selon lui, la décision du metteur en scène et donc du théâtre se veut démagogique, surfant sur l'actualité, pour aussi faire du buzz et n'hésite pas à parler de censure. On va représenter l'opéra de Bizet avec une mise en scène de quelqu'un qui essaye de mettre sa patte dessus, mais on n'est pas dans la même dimension. S'il veut réellement réinterpréter le mythe de Carmen, alors qu'il s'en empare et qu'il nous propose une œuvre qu'il signera pleinement.
Je pense que là qu'il y a non seulement une mésinterprétation, mais même une forme de censure au fond, parce qu'on réagit par rapport à une situation très contemporaine et on fait dire au fond à l'œuvre un peu n'importe quoi. Ça, me paraît être vraiment très très ennuyeux. Alors Xavier, est-ce que le buzz est réussi? Question en réponse plutôt dans quelques temps, mais en tout cas la pièce est d'ores et déjà victime de son succès puisque les représentations se joueront à guichet fermé. Alors Nicolas, on va quitter le Teatro del Maggio de Florence pour l'Opéra de Paris avec la nomination d'une nouvelle danseuse étoile au sein de la prestigieuse institution française. Elle s'appelle Valentine Colasanti, elle a 28 ans. C'est une danseuse d'origine italienne. Elle a été nommée au grade ultime du ballet donc ce vendredi. Elle qui est entrée en 1998 à l'école de danse de l'Opéra national de Paris. Le ballet de l'Opéra qui compte désormais 9 étoiles, 11 femmes, 8 hommes. Et enfin, Nicolas, le musée de l'Élysée, c'est à Lausanne, en Suisse, qui vient de lancer sa 3e édition de son concours de photographie. Il s'agit du prix Élysée, un prix international ouvert aux photographes du monde entier. Les photographes ou artistes doivent élaborer un projet inédit sur le thème de leur choix. Seule obligation, être recommandé par un professionnel reconnu dans le domaine de la photographie, de l'art contemporain, du cinéma, de la mode ou du journalisme. Le vainqueur remportera l'équivalent de 80 000 francs suisses, soit 70 000 euros. Plus d'infos sur élysée.ch, c'est jusqu'au 4 mars pour le dépôt des candidatures.